الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous sommes arrivés dans l'explication de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, au chapitre la parole d'Allah, يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. Tandis qu'une autre partie avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité, dignes de l'époque pré-islamique. Il disait: est-ce que nous avons une part dans cette affaire? Dit: l'affaire tout entière appartient à Allah. Et la parole d'Allah: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. Ceux qui pensent du mal d'Allah, que le mal retombe sur eux. Ce chapitre vient expliquer qu'il fait partie de la perfection d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sa seigneurie, ses noms et ses attributs, le fait qu'il n'agisse qu'en fonction d'une sagesse ultime. La raison en est qu'il dispose les choses de manière à réaliser les buts louables leur convenant. C'est donc en raison de cette perfection qu'il est nécessaire d'avoir des pensées conformes à la vérité au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, conformes à sa perfection et à la complétude de sa sagesse, de sa miséricorde et de sa justice subhanahu wa ta'ala. Parallèlement, il ne faut pas avoir de pensées mauvaises et réductrices dignes des gens de l'époque anti-islamique. Ces pensées, dans certains cas, contredisent la base du tawhid, sont donc du kufr akbar, de la grande mécréance, comme par exemple une personne qui pense sur Allah des mauvaises pensées en lui attribuant un enfant. Et dans d'autres cas, c'est du kufr asghar, c'est de la mécréance mineure qui diminue la complétude et la perfection du tawhid. Comme la personne qui pense que l'aide d'Allah va être retardée pour les croyants pieux alors qu'ils méritent cette aide. Ainsi, ces gens croient ou sont enclins à penser, en raison du polythéisme ancré en eux, que les actes d'Allah ne sont pas des actes judicieux. Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué cette croyance en citant leurs propos, quand ils disent: est-ce que nous avons une part dans cette affaire? Or, ces propos impliquent le reniement de la sagesse et du décret divin. Dans le verset, dans le sens de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceux qui pensent du mal d'Allah, que le mal retombe sur eux. Ibn al-Qayyim rahimahullah a mentionné que les pieux prédécesseurs ont expliqué le terme mauvaise pensée qu'en les ignorant de trois façons tout aussi correctes les unes que les autres. Le reniement du décret divin, ou bien le reniement de la sagesse divine, ou bien le reniement du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour sa religion ou pour ses serviteurs pieux. Puis le cheikh rahimahullah a cité, tout de suite après ces deux versets, une explication d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il a dit: Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit au sujet du premier verset: les exégètes ont expliqué que ces pensées étaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala
n'accorderait pas la victoire à son messager et que la situation de ce dernier était vouée à l'échec. D'autres ont affirmé que ces pensées étaient que ce qui leur arrivait ne découlait pas du décret d'Allah et de sa sagesse. Il s'agissait donc du reniement de la sagesse et du décret divin, du reniement du triomphe de la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du fait qu'elle sera dominante sur toutes les autres religions. Voilà donc les mauvaises pensées qui animent les hypocrites et les polythéistes dans la sourate Al-Fath. Ces pensées sont décrites comme étant mauvaises en raison du fait qu'elles ne conviennent pas à la grandeur d'Allah, Azza wa Jal, sa sagesse, sa louange et sa promesse véridique. Ainsi, quiconque pense qu'Allah accordera toujours la domination au mal sur le bien, jusqu'à détérioration totale de ce dernier, c'est-à-dire du bien, ou nie que les événements soient le résultat du destin et du décret divin, ou nie que son décret soit conforme à une sagesse ultime qui mérite louange, tout en prétendant que cela n'est que le fruit d'une volonté dépourvue de sagesse, eh bien cette pensée est celle des mécréants, et que le malheur de l'enfer s'abatte sur les mécréants. Mais hélas, la majorité des gens ont des mauvaises pensées au sujet d'Allah concernant les choses qui les touchent personnellement ou qui touchent autrui. Et personne n'est à l'abri de ces mauvaises pensées, si ce ne sont ceux qui connaissent véritablement Allah, ses noms, ses attributs et la conséquence nécessaire de sa sagesse et de sa louange. Que toute personne intelligente et de bons conseils accorde donc de l'importance à cela, et qu'elle se repente envers Allah en demandant pardon d'avoir eu de mauvaises pensées au sujet de son Seigneur. Or, quelle que soit la personne dont tu inspectes les agissements, tu remarqueras qu'elle s'obstine face au destin et le blâme en se plaignant que les choses auraient dû se passer de telle et telle façon. Et cette part d'obstination est plus ou moins grande selon les individus. Scrute donc ton âme, en es-tu épargné? Si tu réchappes, tu évites une calamité, sinon je doute que tu ne sois jamais sauvé. Fin de citation de la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Ainsi, la cause d'apparition de ces mauvaises pensées est le manque de connaissance des droits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sur nous et du devoir de patience, de retenue et autres obligations qu'il nous a imposées. D'ailleurs, beaucoup de gens sont musulmans en apparence, alors qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, les pensées de la période anté-islamique et la mauvaise croyance les habitent. C'est pourquoi il est obligatoire pour le croyant de délivrer son cœur de toute pensée non conforme à la vérité au sujet d'Allah, d'apprendre les noms et les attributs divins et leurs effets dans son royaume, jusqu'à ce que ne persiste plus dans son cœur que la croyance au fait qu'Allah Azza wa Jal est la vérité et que ses actes sont judicieux, même si le plus grand des malheurs le touche. Puis le cheikh, comme à son habitude, a cité les points à retenir de ce chapitre. Il a dit premièrement l'explication du verset de sourate Ali Imran, la famille de Imran. Deuxièmement, l'explication du verset de la sourate Al-Fath, la victoire éclatante. Troisièmement,
l'information concernant la quantité innombrable de catégories de mauvaises pensées. Quatrièmement, personne ne peut en réchapper si ce n'est celui qui connaît vraiment les noms et attributs divins et se connaît bien lui-même par la même occasion. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barakallahu fiikum.